Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté Banzolampangi, beauté à tous et bienvenue dans ce moment sacré d'accès à la connaissance. Vous êtes les bienvenus dans ce moment où nous allons encore profiter de la connaissance sacrée que tout le monde soit dit Kimbanzi, Longi de l'école initiative Kimuntu, école initiative de d'évaluation de conscience, va nous distiller avec sagesse, avec profondeur, avec rigueur et avec détermination, comme vous le connaissez, comme vous le savez depuis toujours. Cet après-midi, je suis accompagné par un gars, Ngaben Kuka. Beauté, Ngaben. Mbote, Mbote Lembangi, Mbote à tout le monde. Bien, je suis très heureux d'avoir été convié à participer à cette émission. Je suis très honoré et je sais qu'on va encore apprendre plein de nouvelles choses et qu'on va encore s'enrichir, on va encore grandir. Donc, ben, c'est vraiment avec une joie que je suis présent avec vous aujourd'hui. Matondo Gaben, mais c'est magnifique. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, n'est-ce pas, on a entamé, n'est-ce pas, la grande série de Mulungi, la sorcellerie, comme vous pouvez l'imaginer ou vous le voyez. Et dans cette série, on a entamé une partie particulière sur le vampirisme émotionnel. Et tout le monde nous a permis d'apprendre à les déceler, à la fois nous-mêmes et autour de nous, dans nos relations, dans nos familles, dans nos amis, et apprendre aussi, non seulement comment les déceler, mais aussi comment essayer de s'en débarrasser, les identifier et se guérir nous-mêmes et guérir nos familles, parce que notre guérison est ici celle de notre famille. Et voilà donc ce que nous avons entamé la semaine. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cette direction et dans cette connaissance que va nous partager. N'est-ce pas, Ben? Qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu as pu capter la semaine dernière?
Donc moi, ce que j'ai capté, c'est que encore une fois, c'est la devise du Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Il faut se protéger soi-même, mais il faut aussi avoir le soutien d'une communauté. Il faut être en communauté et ça rend nos boucliers beaucoup plus forts. Donc voilà, essayer de se mettre avec les gens qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui sont dans la communauté un peu Kimuntu ou ailleurs, une autre communauté, parce qu'il n'y a pas que le Kimuntu que je pense, qui soit dans la Mat, dans le Bukongo, dans le Bumuntu. Mais voilà, essayer de s'entourer de gens mathiques autour de soi pour renforcer ses propres boucliers et les boucliers des gens qui sont autour de nous et qu'on aime, etc. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point que j'ai retenu, ça a été cette idée de dire que on ne naît pas par hasard dans une famille. Ça, Magnifique. c'est un truc qui m'a, ouais, ça m'a. Donc, quand on est dans une famille et que justement on a ce rôle un peu de voir des choses ben, qui nous dérangent, etc. Ben ouais, il faut comprendre en fait, ouais, c'est ça. Ouais, il faut comprendre qu'on est là ben, pour changer justement cette famille, pour faire évoluer cette famille. Mais ça marche par d'abord un travail sur soi pour être suffisamment fort pour pouvoir entraîner justement et pouvoir provoquer le changement au sein de notre entourage, quoi. C'est ce que j'ai vraiment retenu des derniers cours et j'ai trouvé ça vraiment très fort comme message. Alors, c'est magnifique, papa. Et sur ces leçons que nous avons retenues, c'est par le nom sacré de la source divine unique, Maman Wandombi, que nous allons donc ouvrir ce moment. Et c'est en particulier par le nom sacré de Tutidiatia, celui qui cherche la connaissance dans la boue. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est aller dans la boue, chercher la connaissance qui émerge comme une pierre précieuse. Tout moi, soit dit qui basi, notre longi, à toi la parole, papa. Mbote à tout le monde, hein, Mbote Champangui, ça fait plaisir de vous retrouver après la semaine passée. Et là, en ce moment, chers Olampari, nous allons poursuivre avec nos enseignements. J'espère que tout se passe bien. Je tenais à remercier bien sûr la source unique Mama Wandombi et l'ensemble des dimensionnalisations et à remercier l'équipe Kimuntu dynamique et multidimensionnelle. Nous avons Ben Kuka sur le plateau, ce n'est que du bonheur. Papa Blaise et au poste, c'est extraordinaire ce que nous vivons. Il y a une prise de conscience, ça se remarque, ça se constate. Les nôtres, la communauté Kimuntu, qui fait partie de la grande communauté des êtres qui respectent la loi de l'unité primordiale. Vous savez que nous venons tous du Nzi, nous sommes dans le Nza, et comme je vous l'ai toujours dit, nous sommes une même famille, quelles que soient nos origines, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit tout ce que nous faisons, il y a Math, il y a Issefet, chacun est dans un groupe pour permettre le fonctionnement de cette réalité et chacun doit jouer son rôle. Alors, même Pangui, Zola Papa Blaise, Zolanga Ben Kuka, sans tarder, je vais partager mon petit PowerPoint que j'ai préparé pour la communauté afin que nous puissions avancer sur cette partie liée au vampirisme émotionnel. Oui, il est clair que parfois nous sommes vampirisés par des gens qui sont juste proches de nous, nos parents, les amis, la famille, les amis, et qui parfois sont des vampires, mais parfois on ne se rend même pas compte. Nous sommes parfois nous-mêmes vampires et on ne se rend pas compte. Donc, en gros, il faut prendre en compte que le vampirisme n'est pas seulement synonyme d'un praticien mystique, ésotérique, sorcellerie. C'est parfois un humain, mais avec un comportement donné. Je vous ai parlé la fois dernière des pervers narcissiques. Ouais, quelqu'un qui est pervers narcissique a souvent tendance à dominer, à briser, à détruire sa proie. C'est une forme de vampirisme. Il puise ton énergie par le pouvoir de la parole, par le pouvoir du regard, par le pouvoir des actes. Le pervers est très toxique parfois, en fait parfois, est très toxique et le pervers nuit à l'humain. Donc, même pas nous, vous voyez qu'un humain qui n'est pas dans les mystiques, qui n'est pas dans l'ésotérisme, qui n'est pas dans l'occultisme, qui n'est pas dans le Bukongo, le vaudou, le Kinganga, peut être aussi très, très toxique. Et oui, c'est ça le message. Être vampire, c'est être quelqu'un capable d'absorber l'énergie autour de soi lorsque nous-mêmes, nous sommes pauvres intérieurement, vides intérieurement. Donc,
Papa Blaise, sans tarder, je vais tout simplement partager le fichier, hein, et je tenais tout simplement à remercier encore la grande communauté qui m'entoure. Je pense que vous avez vu, j'ai changé de cadre. Je viens de passer une semaine au Congo, mission kamikaze. Je suis revenu et ça fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir la communauté au pays. Et je tenais donc à les féliciter, à les remercier également de leur détermination. Zola, tous les Mpangi qui sont au Congo-Brazzaville. Et on a passé quand même une semaine magnifique. Et donc là, je suis de retour pour poursuivre toujours avec ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, dont le but est de pouvoir préparer la communauté à avoir des boucliers de protection adaptés. Cher Mpangi Zola. Alors Mpangi, je vais vous conseiller, pour garder la stabilité de notre connexion, de partager et de liker. Essayez de liker et de pouvoir partager le lien dans vos différents espaces pour que ce message soit véhiculé partout, chers Zolampangi, et que ce message soit à la disposition et que ça puisse aider l'humanité à avancer avec bonheur. Famille, amis, amants, oui, chers Zolampangi, ces vampires émotionnels déguisés. Le but de ce Kabbalah, comme vous le savez, est de démasquer les liens affectifs qui épuisent l'énergie spirituelle. Voilà. La sagesse Congo nous enseigne que le cœur reconnaît la douceur d'une voix, mais l'âme perçoit la main qui la serre trop fort. Alors, même pas, vous comprenez que c'est quelque chose que nous devons intégrer. Le monde doit être vigilant. Nous devons être des gens éveillés, vigilants, capables de se protéger. Vous savez, les Mpangi, beaucoup de gens sur cette planète veulent rentrer dans ce que nous appelons la loi de la manifestation, c'est-à-dire la capacité de pouvoir manifester notre existence, de pouvoir avoir le contrôle, la co-création dans le Nza, être capable de pouvoir modifier sa vie, changer sa vie, transmuter sa vie selon ses désirs. Mais, cher Mpangi, ce n'est pas aussi simple que cela, parce que nous sommes dans une réalité où il existe des entités dont la fonction principale est de puiser, d'absorber, de vampiriser l'énergie. Ouais, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a des gens sans esprit et donc ils fonctionnent en puisant l'énergie du moëla des autres à travers le moyo, hein, cette énergie d'âme qui se situe au niveau de notre menga, au niveau du sang. Donc, même Pangi, ici, il faut bien comprendre, je l'ai déjà abordé la semaine dernière, pourquoi nous nous intéressons au masque de l'affection. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez savoir que l'être humain fonctionne dans des sociétés, dans des familles, dans des groupes. Oui, les liens affectifs les plus intimes, les liens qui nous connectent les uns les autres, sont parfois source de soutien, mais aussi de fragilité, sont parfois porteurs d'un masque derrière lequel se cache un épuisement invisible. Des liens dans ton milieu, les liens, la relation avec ton homme, ta femme, avec tes enfants, avec ton père, ta mère, avec ta famille, oui. Le but ici, comme je vous l'ai déjà mentionné la fois dernière, est de découvrir et comprendre les phénomènes qui, Champagny, soutiennent ce phénomène de masque de l'affection. Et retenir cela, découvrir et comprendre ces phénomènes est la première étape vers la protection de son intégrité spirituelle. Si tu ne sais pas que tu es en guerre et si tu ne sais pas que, cher Zolampangi, tu dois avoir des boucliers de protection capables de te protéger contre les attaques vampiriques des gens proches, cher Pangui, tu n'as même pas recommencé. Tu peux manifester la loi de la co-création, tu peux vouloir des choses par la loi d'affinité, d'attraction, comme on dit aujourd'hui. Cher Zolampangi, ça va se construire et puis chuter comme un château de cartes. Oui, cher Zolampangi, parce que tu n'as pas pris en compte qu'il fallait d'abord mettre des boucliers, il fallait sécuriser ton existence. Et ça, c'est la chose la plus importante que nous devons intégrer. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les 4 raisons maîtresses du drainage émotionnel, c'est-à-dire les 4 raisons qui font que nous perdons de l'énergie, que nous soyons vampirisés, que nous soyons absorbés. La dépendance affective, la manipulation culpabilisante, le triangle sauveteur-victime-persécuteur, le contrôle silencieux, cher Zolampangi. Ce sont des choses que nous devons intégrer. Parce qu'en fait, lorsque l'homme existe sur la terre, là que vous voyez, il est parfois victime d'une dépendance affective. On va en parler. Il y a des manipulations culpabilisantes.
On va également parler. Il y a un triangle bizarre qui constitue le sauveteur, donc le syndrome du sauveur. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont sauver les autres. Alors que chez Champagne, la chose la plus importante à faire, c'est sauver d'abord soi-même. Tu ne peux pas sauver les autres si toi-même tu es en déséquilibre. Et c'est très triste. La tradition Congo est une tradition qui nous enseigne qu'avant de vouloir sauver les autres, il faut soi-même d'abord maîtriser la chose. Il faut être en équilibre. Vous allez constater dans le monde, il y a des gens qui vous parlent du couple qui sont célibataires. Quelqu'un qui va vous guider vers l'équilibre du couple entre l'homme et la femme. Lui-même, il est dans l'incapacité d'être en couple. Ce sont des vampires. C'est pour ça que j'ai toujours dit au Mpangi de Kimuntu, lorsque vous voulez faire des choses, lorsque vous voulez suivre quelqu'un d'intéressant, qui vous intéresse, qui enseigne, qui transmet des connaissances, la première des choses, il faut d'abord voir quelle est la vie de la personne. Comment vit la personne. Parce qu'un vampire, cher Zulapangui, c'est quelqu'un qui n'a pas, mais qui veut te faire comprendre que tu vas avoir. Il va t'aider à avoir. Il est dans l'incapacité d'avoir. C'est qu'il veut absorber ta vitalité. Oui, mais Paris, il faut bien cerner cela. Donc, il y a des sauveteurs, il y a des victimes, des gens qui aiment se plaindre, qui sont victimes encore et encore. Et puis, il y a des persécuteurs. Oui. Après, nous avons le contrôle silencieux. Les contrôles silencieux, les contrôleurs silencieux, ce sont des êtres qui vont te contrôler sans pourtant faire du bruit. Tu es sous un contrôle. Tu n'as pas ta propre identité. Le Bumuntu nous enseigne que le monde doit avoir sa propre identité. Tu es quelqu'un qui est posé, qui sait ce qu'il veut de la vie. Le monde conscient est celui qui pratique la méthode Mbu. Et pour ceux qui ont fait la méthode Mbu à l'école Kimuntu, hein, la neuroscience Kimuntu, comme je l'appelle, ont compris et ont la capacité, en effet, de pouvoir programmer, de savoir ce qu'ils veulent. Et le but est d'atteindre ce que tu veux et non pas ce qui est passé. Le but d'un Muntu, d'attention qui est Muntu, n'est pas de résoudre les problèmes du passé. C'est une philosophie du Muntu. Nous, notre fonction principale est d'atteindre les objectifs. Alors, nous cherchons des moyens pour les atteindre. Point final. Ah oui, mais dans le passé, ça ne nous intéresse pas. Ce qui me fait avancer, ce n'est pas résoudre les problèmes de mon passé. Parce que les problèmes de mon passé vont se résoudre une fois que j'ai les objectifs atteints. Oui, mais pas. Lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es dans la misère et que tu n'as pas de moyens financiers, le but n'est pas de se dire, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois comme ça? Ça, ce n'est pas l'approche Congo. L'approche Congo, comme vous le savez, c'est l'approche qui me dit, bon, je vais être riche. Comment on fait pour être riche? Qu'est-ce que je dois faire pour être riche? Tu te vois déjà riche. Je veux ma maison, je veux ma femme, je veux mes enfants. Je vais atteindre ça. Comment on fait pour l'atteindre? Mon but, ce n'est pas de dire, mais pourquoi je suis né en Afrique, dans un pays pauvre, pourquoi? Mais pas, non. Champangui, ce n'est pas l'approche du Bumuntu. L'approche du Bumuntu, c'est atteindre l'objectif. Je veux atteindre. Ce qui veut dire que Champangui, lorsque le Muntu sait cela, il doit se mettre dans des boucliers. Parce qu'il va croiser les 4 conscients, les 4 personnes, les 4, disons, structures qui vont l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Donc, ces 4 facettes majeures que vous voyez sont des structures énergétiques qui nous empêchent de pouvoir atteindre nos objectifs. D'abord, la dépendance affective, l'amour conditionnel. L'autre exige attention pour combler son vide intérieur. L'autre est un vampire qui veut absorber ton énergie. Il rentre dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Tu es connecté comme un sang. Si tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas d'identité, tu n'as pas en fait les choses à toi. Tu dépends de l'autre. Tu ne peux pas exister sans les autres. Ça peut être une personne, ça peut être une structure, ça peut être une communauté. Alors, cher Pangui, ce sont des siphons doux, mais constants, des cordes roses gris. C'est lié au chakra du cœur. Hein. Pour ceux qui connaissent le Kiss App que je propose à l'école Kimuntu, vous avez le Moelontima. C'est tordu, c'est compliqué. La dépendance affective, ça fait très mal. Les gens, tu ne te rends pas compte que tu es dépendant affectivement. Et on te vampirise. L'énergie part. Oui, les Pangui. Il faut donc avoir de la personnalité. Il faut voir son identité. La question que vous devez poser, vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez votre propre identité? Est-ce que vous savez ce que vous voulez dans la vie? Ou bien votre décision, votre manière de fonctionner dépend des autres. La deuxième catégorie, c'est la manipulation culpabilisante. C'est-à-dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, hein, on en a parlé la semaine passée. Non, mais attends, mais je suis ton père, j'étais élevé. Attends, moi j'ai souffert dans ma vie pour toi. Hein, c'est la culpabilisation. On te conduit vers un état où tu dis, ah, je n'ai pas le droit de faire ça
parce que l'autre m'avait aidé lorsque j'avais 10 ans. Je n'ai pas le droit de faire ça. Tu te mets des limites. Tu es limité dans une structure toxique, iséfétique, métatronique et démoniaque. Tout simplement parce qu'on te culpabilise, on te manipule. Ouais. Il y a aussi ce fameux triangle sauveteur, victime et persécuteur. Jeu inconscient, analyse transactionnelle, Charles Lampangui, où l'énergie circule vers le rôle dominant, c'est-à-dire le persécuteur, celui qui domine le game. Il s'impose, il est le dictateur, il est l'imposé, celui qui s'impose, et toi tu subis les dégâts. Tu passes toute ta vie à vouloir changer les autres. Non, tu deviens comme un sauveur. Je vais sauver la communauté. Je vais sauver le monde. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu n'es pas venu sur la terre pour sauver les gens. Tu es venu sur la terre pour manifester ta divinité. Et ton taux de vibration va attirer autour de toi des êtres compatibles pour créer une réalité compatible à votre taux. Si je vous parle, Chiampangé, à travers le Kimuntu, c'est pour attirer des êtres qui croient et qui pensent et qui réfléchissent comme ce que vous entendez. Tout le monde n'est pas d'accord qu'il existe en effet des pervers narcissiques. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord qu'il existe des manipulations culpabilisantes. Parce que lui-même, il est pervers. Il ne peut pas accepter que tu parles, par exemple, du syndrome du sauveur. Parce que lui, il est dans une posture, il veut sauver le monde. Et vous allez constater que ceux qui ont souvent tendance à vouloir sauver les autres, leur propre vie n'est pas équilibrée. La tradition Congo ne nous enseigne pas comme ça les choses. La tradition Congo nous enseigne que la chose la plus importante à faire dans la vie, cher Zolampagné, c'est d'abord te centraliser. En fait, tu dois t'occuper de toi. Tu dois te structurer. Tu dois te booster. Tu dois avoir l'aura qu'il faut. Les autres choses vont s'arranger dès lors que tu manifestes cela à travers ton existence. Est-ce que vous me comprenez, mes Zolampagné? Le but n'est pas de dire je vais te sauver. Parce que tu n'es pas né pour ça. Mais vous regardez bien, chers Mpangui, vous allez constater une chose. Voilà pourquoi nous échouons dans nos projets. Beaucoup de Mpangui, beaucoup de frères veulent sauver l'Afrique. Ils sont en France, en train de faire de la planche. Ils passent sur Internet pour vouloir sauver l'Afrique. Le syndrome du sauveur, c'est une maladie, en fait. Tu as sauvé quoi? Vous comprenez le game? Le game, la vie, chers Mpangui, il faut de l'application. Il faut que tu transformes ton existence. Il faut que les gens qui veulent changer soient capables de voir en toi quelque chose qui les intéresse. Je veux être comme lui parce qu'il a une aura intéressante. Il a des moyens, il a une femme, il a des enfants, il a des bâtisses, il a une vie. Alors les gens, par affinité, sont attirés par ton aura. Tu n'as pas besoin de les changer. Ta présence les change. Est-ce que vous me suivez, les pangs? Il y a des gens qui pensent qu'en effet, il faut se battre pour la vie des autres. Se battre pour la vie des autres, chers Olampangui, sans être équilibré soi-même, est une anomalie. C'est pour cela qu'il y a une maladie psychologique, le syndrome du sauveur, qui fait qu'en effet, des êtres qui n'ont pas des outils à disposition vont chercher à se battre. Comment se fait-il que tu n'as pas des moyens financiers, tu n'as pas la carte, tu n'as pas la posture sociale, mais tu veux changer les choses? Tu fais des petites révolutions sans avoir les moyens qu'il faut, les moyens de ta politique. Tu es un suicidaire. C'est un esprit vampire parce qu'ils veulent qu'on les applaudisse. Il y a des gens qui travaillent pour la communauté, soi-disant, qui en effet sont dans cette posture parce que ce sont des vampires. Tout simplement parce qu'ils veulent qu'on les applaudisse, mais non pas des moyens de leur politique. Vous savez, je me souviens lorsque j'étais étudiant et que j'ai fini mes études, j'ai eu mon PhD et que je suis rentré au Congo. Comme je vous l'ai toujours dit, mon premier poste, c'était, après avoir été recruté à l'université, j'étais DAF, du ministère de la Santé et de la Population. Et lorsque j'étais ministère de la Santé, puisqu'on était le mouvement Kamit, tu vois, on était des Kamit warriors, ouais, les Kamit, hein, voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu te dis, puisque je suis rentré chez moi et que j'ai un poste de responsabilité, je gère le deuxième budget du pays après l'armée, pour ceux qui connaissent le Congo-Brazzaville, ça veut dire que mes frères panafricains Kamit vont se dire, mais puisque un des nôtres est nommé dans un pays comme le Congo, il faut qu'on puisse lancer des projets parce que pour investir, pour avoir des projets d'investissement dans le domaine de la santé, il fallait passer par le projet PDCS2 de la Banque mondiale. C'est comme ça que le Congo était organisé. Donc, il y a des milliards qui étaient là à disposition pour des investissements, pour la création des centres de santé. Non, 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 non. Non. Les gens ne vont pas faire un travail pour eux, sur eux, pour lancer leurs propres entreprises. Ils vont dire, ça ne marche pas. Ah, c'est pas normal. Ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Mais pour faire quelque chose, il faut être.
et avoir. Il faut que tu proposes quelque chose. Donc, j'ai géré le ministère de la Santé. Je suis parti de là. Je faisais des caboulets comme ça, comme je vous dis. Hein. J'étais en train de dire au Pangui, mais est-ce que vous comprenez que je suis nommé? Mais les Kamites sont où? Profiteurs, le Congo est là. Un des vôtres, Kamites, Nswadi Kimbazi, est nommé. Non. C'est là que tu comprends, en fait, lorsque tu n'as pas, et que tu ne peux pas, chez un Pangui, tu fais du bruit derrière un clavier. Parce que la guerre, c'est sur le terrain. C'est sur les terrains qu'il y a des empoisonnements. C'est sur les terrains qu'il y a on te bat, il y a des assassinats. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans le game du terrain, il va faire le bruit sur Internet. Parce que c'est un vampire, en fait. Il veut exister sans être Champagny sur le terrain. Donc, il fait de la victimisation. Et il y a des gens comme nous qui allons sur le terrain. Là, je viens de passer une semaine à Brazza. Quand je vous parlais la semaine passée, je pense que vous avez constaté, j'étais dans un autre cadre. Je suis au moins au pays. Parce qu'il faut accomplir des réalités. Il faut faire des choses sur le terrain. Mais pour faire des choses sur le terrain, il faut être sur le terrain. Les gens me disent, mais oui, mais si on te tue, et alors? On est des immortels énergétiques. Tu as accompli ta mission. Donc, vous voyez que le triangle sauveteur là, victime, persécuteur inutile, Champagny, c'est quelque chose qui nous fait du mal. C'est l'état vampirique par excellence. Beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de jeunes Antillais, beaucoup de jeunes de la diaspora font du bruit, mais ils n'agissent pas. Font du bruit parce qu'ils n'ont rien à proposer. Rien. Des peureux. Il y a des peureux. Il y a des gens qui font du bruit, qui ont peur. Oh, si je rentre là-bas, on va m'abattre. Et alors? Rentre. Si on t'abat, tu as peur de la mort. Parce qu'il n'y a pas de relation avec Galoufa. Donc, même Pangui, vous comprenez. Et puis, il y a des contrôles silencieux. La surveillance, la jalousie déguisée, la dévalorisation subtile. Quelqu'un qui te parle très mal et qui veut, en effet, il parle mal de toi derrière, la procrastination, mais lui, il procrastine, mais il est là à critiquer les autres. Il ne fait rien. Chers Olympiades, notre jeunesse africaine a besoin des leaders. Notre jeunesse africaine a besoin des gens courageux. Notre jeunesse africaine a besoin des gens qui sont capables de changer les choses, mais par la manière dont ils dégagent l'énergie. Vous devez être capable de comprendre que pour changer les choses sur le terrain, il faut être le changement que tu veux avoir sur le terrain. Et non pas vouloir le changement alors que tu es caché dans ta chambre. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas né pour observer le changement. Tu n'es pas né pour que les autres puissent agir à ta place. Tu es né pour faire partie du changement. Alors, tu dois être capable de comprendre. Est-ce que tu es dans une dépendance affective? Est-ce que tu es manipulé ou tu es un manipulateur, culpabilisateur? Est-ce que tu fais partie du triangle sauveteur, syndrome du sauveur inutile avec un déficit bancaire? Tu n'as pas le pouvoir financier qu'il faut, tu n'as pas l'aura qu'il faut, tu n'as pas la posture sociale qu'il faut, mais tu veux sauver le Cameroun. Tu penses que le Cameroun est un petit pays où tu vas venir sauver les gens? Non, l'impact. Mais si tu as l'aura qu'il faut, les gens, Champagne, dans le subconscient de la communauté, ils vont être derrière toi. Ils vont t'accompagner. Parce que l'homme, Champagne, a aussi ses guides. L'homme a aussi ses ancêtres. Et les choses sont faites de sorte que lorsque tu n'es pas vampire, il y a des êtres qui t'accompagnent. Il y a la communauté qui va s'approcher de toi et ainsi de suite. Ça ne sera pas facile parce que les forces astrales vont te combattre également. Mais il faut que tu sois conscient des 4 raisons maîtresses qui font que nous puissions perdre de l'énergie. Le contrôle silencieux. Tu es là à surveiller ton épouse, à surveiller ton mari, à surveiller. Tu deviens toxique. Chers Lapang, il faut laisser les autres exister. Il faut laisser les autres vivre leur expérience. Conseil et arrête-toi là. C'est pour cela que, cher Jonathan Pangui, je vais d'abord commencer par la dépendance affective. D'abord, l'amour conditionnel. L'amour qui n'est pas de l'amour. Vous me comprenez, hein? Ce n'est pas du Zola. L'amour conditionnel masque en réalité un besoin de combler son propre vide. Une personne qui dit que je t'aime, mais à condition que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, un vide en lui. Il a peur. Et donc, ça tire subtilement sur la corde du cœur jusqu'à l'affaiblir. Il y a une certaine connexion. Parce qu'en fait, c'est de l'amour, mais qui épuise les autres. Et cette forme de vampirisme émotionnel se caractérise par une constante demande d'attention, une constante demande d'affection. Et cela crée une dynamique où l'un s'épuise, tandis que l'autre se nourrit de cette énergie. Il y a des hommes comme ça, des hommes qui épuisent leur femme.
Madame est fatiguée, madame est cassée. Le mec, il l'épuise. Il pouvait passer sa journée à regarder ses matchs de foot à la télé, que s'accompagner son épouse. Il est comme, ah ouais, je suis un homme, la femme est à mon service. Vous comprenez? La folie, en fait. La dépendance affective existe. Et donc, vous allez constater une chose, c'est qu'il y a des symptômes que tu ressens quand tu es en dépendance affective. Sensation d'épuisement après chaque interaction. Culpabilité à l'idée de poser des limites. Lorsque tu as peur de dire stop, tu as peur de dire je ne suis pas d'accord, parce que tu ne veux pas frustrer l'autre. Et donc, tu t'épuises, tu te détruis, tu es dans ton coin, tu rumines des idées toxiques. Lui, il vit sa vie. Et en plus, ma soeur, je vais te dire que si tu meurs demain, lui, il va prendre une nouvelle copine, une petite fille de 19 ans. Voyez comment le vampire existe. C'est pour cela que vous devez être capable de comprendre et de dire stop. Tu n'es pas né pour subir une relation. Tu n'es pas né pour subir ton mari. Tu n'es pas né pour subir ta femme. Tu ne peux pas culpabiliser à l'idée de poser des limites. Non. Tu vas dire que nous vivons ensemble, mais là, stop. C'est aussi simple que ça. Et je vous l'ai toujours dit au nom des Bakoulou, que dans la vie, chers Zolampangui, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous vous souvenez? On ne subit pas une relation. Si tu vois que ça ne marche pas, tu dis stop. Tu dis arrête. Oui, Champangui, un vampire ne doit pas continuer à te détruire, à nuire ton existence, à te faire rentrer dans une dépendance affective. Tu deviens accro à lui, tu deviens accro à son comportement toxique. Non, mais Pangui. Lorsque l'autre, Champangui, te prend comme un acquis, c'est dangereux. Dans une relation, lorsque ton homme, ta femme te prend comme un acquis, ça dit que non, mais il va faire quoi? C'est dire ma femme. Il va faire quoi? C'est dire mon homme. C'est que c'est une relation toxique. Il faut de la considération et du respect dans une relation. Voilà pourquoi, chers Zolampangui, vous allez voir que parfois, les gens qui sont dans la dépendance affective ont des sentiments d'être responsables du bien-être émotionnel de l'autre. Mais tu n'es pas responsable du bien-être émotionnel de ta femme. Tu n'es pas responsable du bien-être émotionnel de ton mari. Ton mari doit être éduqué pour comprendre ce qui est bien pour lui. Ta femme doit être éduquée pour comprendre ce qui est bien pour elle. Lorsque vous mettez en relation, que ce soit dans l'amitié ou dans le couple, le but, ce n'est pas vouloir. Quand l'autre est triste, toi, tu penses que tu es responsable de cette tristesse. Non, les Olympiades. C'est vrai qu'on a deux, et c'est vrai qu'on doit s'accompagner, s'auto-accompagner, mais il faut bien comprendre, chers Olympiades, que dans une relation, il faut du respect, de la considération. Il faut que tu sois capable de dire, je respecte mon homme, il me respecte, nous sommes dans une relation de respect mutuel. Sinon, ça rentre dans l'amour conditionnel. Sinon, c'est par intérêt. Sinon, ma femme, ta femme, ton homme, lorsqu'il n'a plus de poste de responsabilité, lorsqu'il n'a plus de moyens financiers, l'amour se réduit. C'est là où tu vois le mec dire, oui, elle ne travaille pas, elle a la maison, elle ne fout rien, j'ai pris une autre femme. Tu vois, ça commence. Il ne t'aimait pas. Il t'aimait parce que tu travaillais. Vous voyez, c'est toxique. Il t'aimait parce que, mais tu peux perdre ton travail. La vie est faite des yo-yo. Le monsieur peut perdre son travail. Et la fille dit, oui, toi et moi, c'est fini, c'est pas possible. Depuis qu'on est ensemble, depuis que toi, tu as perdu ton travail, tu n'apportes plus rien dans le foyer. Moi, je vais prendre un autre homme. Vous voyez, c'est conditionnel. Or, c'est pour le meilleur et pour le pire. On est ensemble, ton pied, mon pied. Mais non. Certaines personnes toxiques, champagne, sont là parce que tu avais la belle voiture. La belle voiture, tu l'as perdue, ben, tu l'as perdue elle aussi. Ou lui aussi. Et ainsi de suite. Donc, à côté de cela, je vous ai parlé de la manipulation culpabilisante, c'est-à-dire le langage de la dette affective. La dette affective. C'est toxique, mes parents. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je pense que vous avez déjà entendu parler de telles paroles, hein? Après tout ce que j'ai subi pour toi, mais on s'en fout, en fait. C'est ça, c'est de la manipulation. Installe un sentiment d'obligation qui emprisonne l'âme. Tu es bloqué dans une relation. Tu es bloqué dans l'amitié. Parce que l'autre te dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu es tétanisé. Mais pas quelqu'un qui est dans le kimundo. Non, nous imposons pas des paroles de manipulation. Non, cher Zolampagui. Que ton non soit non, que ton oui soit oui. C'est-à-dire que je ne veux pas, je ne veux pas. Ah oui, mais c'est moi qui ai fait des deux autres. Cher Zolampagui, ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Cette tactique subtile transforme les actes d'amour passés en créances émotionnelles.
C'est comme si le fait qu'on t'a aidé, tu es devenu quelqu'un qui est emprisonné. On n'emprisonne pas quelqu'un qui est divin. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a aidé que tu deviens faible devant cette personne. Enlevez ça de votre mindset, mes Paris. Cela force l'autre à se sentir perpétuellement redevable et incapable de refuser quoi que ce soit parce que c'est moi qui t'ai amené en France. C'est moi qui t'ai hébergé. C'est moi qui t'ai reçu. C'est moi qui ai fait que tu viennes en Amérique. Vous comprenez, conneries? Et là, tu es tétanisé. C'est moi qui t'ai donné le travail. C'est grâce à moi que tu travailles à la mairie. C'est grâce à moi que tu as eu ce poste. Et alors? Donc, tu dois obéir. Non, 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 non. Non, non, non. Ça, c'est pas pour le Kimuntu. Chers Olampagui, les vampires sont toxiques. Tu m'as aidé, je vais aider d'autres personnes aussi. Si j'ai la possibilité de t'aider, toi, oui. Mais je vais aussi aider. C'est-à-dire qu'en fait, ne pense pas que le fait que tu m'as aidé va me faire dépendre de toi. Il faut que vous compreniez le game. M'aider veut dire je dois aider les autres. Dans la mentalité Kimuntu, lorsque tu aides quelqu'un, la personne a le droit et le devoir d'aider d'autres. Donc, ça veut dire que la personne qui m'aide ne doit pas penser que je vais dépendre de lui. M'aider ne veut pas dire je vais me soumettre à toi. Non. Parce que mon but dans la vie est d'aussi aider les autres. Tu m'as aidé, je vais aider d'autres personnes qui souffrent. C'est une chaîne. Cela ne veut pas dire que je vais dépendre de toi et que tu as l'obligation de dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, vous comprenez? Arrêtez de vous faire avoir, même pas. Vous êtes dans le Kimuntu. Dans le Kimuntu, chers Olampani, lorsque quelqu'un t'aide, oui, merci. Matondo, mamigi. Ouais. Mais tu n'es pas au-dessus de celui que tu as aidé. On est d'accord? Et celui qui est aidé ne doit pas se soumettre comme un prisonnier affectif. Comme si tu ne peux plus bouger ni à gauche ni à droite. Dans beaucoup des relations, hommes et femmes, tu vas voir, oui, mais bon, parfois il y a des gens qui subissent des relations de couple, mais n'ont pas le droit de dire je divorce, je demande le divorce, parce que avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu es ingrat. Non, 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 non. La tradition Congo nous dit que lorsque tu es aidé pour aider les autres. Tu n'es pas aidé pour être esclave de celui qui t'a aidé. Vous me suivez, hein? C'est pas pareil. Celui qui t'a aidé a aussi été aidé. Celui qui t'aide là a aussi été allaité par sa mère. Il a payé, il a fait quoi? Celui qui t'aide a aussi été enseigné par ton professeur. Donc, celui qui t'aide a aussi été aidé. Il avait 8 ans un jour. Il avait 10 ans un jour. Il a eu 14 ans un jour. Vous me suivez là? Quand tu comprends ce mécanisme, tu n'es plus dominé par tes émotions. Tu ne vas pas te laisser piétiner parce que l'autre te dit qu'il t'a aidé. Beaucoup des nôtres tombent dans le piège de la manipulation culpabilisante parce que celui qui t'a aidé veut te tenir. Tu as une dette envers moi. Un Muntu de la tradition Congo de l'école Kimuntu n'a pas de dette envers quelqu'un. C'est une impossibilité mathématique. Celui qui t'aide, t'aide parce que le principe de Maman Andomi veut que tu sois aidé. Et ce que tu reçois, Champangui, tu vas le transférer aux futures générations, aux autres qui n'ont pas ta posture d'aujourd'hui. Vous me suivez, hein? Donc arrêtez de culpabiliser. Celui qui a fait le Kimuntu ne peut pas se soumettre par la manipulation culpabilisante d'un être vampire. Oui, mais Pangui, oui, mais bon, c'est mon père, il a tout fait pour moi. Ouais, c'est une obligation. Un père a le devoir de tout faire pour ses enfants. Et un enfant va s'occuper peu. Je dis peu, parce qu'en effet, si le père est toxique, à un moment donné, il faut te déconnecter de cette astralisation. Ce n'est pas parce que ton père t'a mis au monde que tu deviens affectivement dans une posture culpabilisante. C'est ce que j'essaie de vous dire. Si ton père n'est pas sous la voie du Bumuntu, si le père ne pratique pas le Bumuntu, et qu'il est quelqu'un dans les loges complexes et qui a un comportement toxique, et que toi, tu as les valeurs du Bumuntu, papa, bonne honte. Non, mais vous comprenez-moi? Le danger, c'est qu'on se laisse embrigader dans les manipulations culpabilisantes. Et donc, il y a des mécanismes psychologiques qui s'installent.
vous avez les inversions des rôles. Celui qui te piétine devient la victime. Et toi qui es piétiné, il te fait comprendre que tu es le bourreau. Tu n'es pas gentil. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne veux pas me céder, tu ne veux pas me donner ceci. Ah non, mais moi, j'ai un plan d'affaires, j'ai un plan de vie. Tu es mon ami. Si c'était possible, je vais te donner, mais là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que tu m'avais aidé que c'est obligatoire que je fasse ça, mais parce que moi, je aussi, j'ai un projet. Donc, il faut faire des choses dans la mesure du possible. Il faut que tu sois dans ton cercle. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne le fais pas. Je répète, cher Pangui, ce que tu ne peux pas faire, tu ne le fais pas pour plaire, parce que tu es victime d'une manipulation culpabilisante. Donc, vous avez la distorsion du passé pour servir la manipulation présente. Vous comprenez? La personne va te ramener le passé, va te ramener quand tu étais dans la souffrance. Oui, mais tu n'es pas une mauvaise personne. Il t'a aidé, tu as dit merci. Toi, ton but, d'aider les autres et de l'aider si possible, si tu as des moyens pour l'aider. Mais il ne peut pas utiliser, cher Zoulampangui, parce que tu ne peux pas l'aider, parce que tu es incapable de l'aider à l'instant T0, de sacrifier toi, parce que lui, il était à l'origine de ton succès. Non, mais Zoulampangui, parce que tout le monde vient de Nzi. Et s'il t'a aidé, il était parfois piloté, téléguidé par des forces pour t'aider. Il faut qu'il se calme, en fait. Il y a des gens qui vous aident, cher Zoulampangui, ils vous aident parce que les forces supérieures sont en mouvement. Parfois, ce ne sont pas des bonnes personnes, mais tu ouvres la porte pour que tu puisses évoluer. Ce ne sont pas vos amis. Vous n'êtes pas dans la même matrice d'âme. Vous ne venez pas de la même famille cosmique. Vous voyez? Mais c'est lui qui a la clé. Il peut être téléguidé par des forces supérieures pour ouvrir la porte pour toi. Et attention, le fait que c'est un pervers narcissique, il va chercher à vouloir que tu sois un élément à sa disposition puisque c'est lui qui t'a ouvert la porte. Mais si tu es de Kimuntu, tu dis non. Non, tu as ouvert la porte parce qu'il fallait que tu ouvres la porte. Mais on n'a pas les mêmes valeurs. Zola, ok, bye bye. Oui, cher Zoulampangui. Je peux pas vous parler de cette manière parce que beaucoup de nôtres sont victimes des manipulations sans se rendre compte. Beaucoup de nous, des nôtres, cher Pangui, tombent dans les pièges de la manipulation culpabilisante parce qu'ils disent que non, c'est pas de ma faute, c'est lui qui a fait que je puisse avoir le visa, c'est lui qui a fait pour que je vive ceci. Non! C'est Mama Wandrombi qui a fait. Lui, c'est un outil. Il ne peut pas t'imposer une manière de fonctionner parce que tu as une dette morale. C'est fini. La création d'une dette émotionnelle impossible à rembourser, c'est mort. Avec le Kimuntu, vous devez comprendre que vous devez avoir le contrôle de votre propre existence. Que ton non soit non, que ton oui soit oui. Tu es sous la voie du Bumuntu. Au-dessus de toi, il n'y a que Mama Wandombi. Tu ne culpabilises pas. Jamais. Un gars de l'école qui monte, te fait des soins, tu es bien avec le gars, et que le gars pense que parce qu'il te fait les soins, il va avoir une ascendance psychologique sur toi. Tu dis non. Ce n'est pas parce que tu me fais des soins, je me sens bien que tu es dessus de moi. Tu es un outil. Il faut dire ça à mon gars. Le gars qui te suit, Zolanga, tout le monde soit dit, tu es un outil par lequel Mama Wandomi passe pour m'aider à avancer. Je suis reconnaissant de ce que tu fais, mais le gars ne peut pas t'imposer, genre, je suis ton gars, regarde ce que tu dois faire. Un gars qui te dit que tu dois te séparer de ton mari, parce que les guides m'ont dit de te dire, sépare-toi de ton mari. Tu dis au gars là, t'es viré. Le gars, tu dis au gars, t'es viré. Une soit dit à dire que tu n'es qu'un intermédiaire. Tu peux toi-même être piraté. Ouais. Pourquoi tu veux me séparer de mon mari? Pourquoi tu veux me séparer de ma femme? Parce que tu peux être étonné que le gars flash sur la femme de quelqu'un. Il veut séparer le couple. Ah ouais, l'humain est compliqué. Il faut que vous soyez conscient qu'un vampire est partout. Tu es capable de dire stop. La priorité, c'est Maungu, l'état androgyne. Je suis avec mon homme, quels que soient les problèmes, il faut chercher à résoudre les problèmes. On est d'accord? Sauf si les problèmes dépassent l'entendement qui conduit vers une rupture structurelle, c'est-à-dire une séparation. Et comme j'aime de le dire toujours, vaut mieux être seul que mal accompagné. Nous sommes dans un game très complexe. Si tu es accompagné par un être toxique, ton game est foutu. Donc, soit tu corriges et qu'il change, ou qu'elle change, soit Chiampangui, prends-toi un partenaire ou une partenaire qui comprend l'enjeu du jeu, du game dans lequel nous sommes. Vous comprenez donc à partir de là qu'il y a le fameux triangle sauveteur, victime, persécuteur.
Ce jeu inconscient, cher Zolampangui, décrit en analyse transactionnelle, installe une circulation d'énergie au profit du rôle dominant. Cela crée en fait une dynamique drainante pour tous les participants. L'énergie, la perte d'énergie. Et chaque personne change régulièrement de position entre ces trois rôles, perpétuant ainsi un cycle d'épuisement émotionnel où personne ne gagne vraiment. Le sauveteur, il est dans le sauveteur, le persécuteur dit à la victime, je ne suis pas d'accord, toi. Lui, il ne va jamais. On dit souvent dans les textes sacrés, avant de parler de la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde la poutre qui est dans ton œil. Non, non, non. C'est toi. Moi, je suis ceci. Non, calme-toi, tu n'es pas né pour sauver les autres. D'abord, personne n'est né sur la terre pour sauver les autres. Mama Wandombi et l'ensemble des dimensionnalisations ont été installées pour sauver l'humain. L'humain a des guides. L'humain a les bakoulous. Les bakoulous ont pour fonction de nous aider à pouvoir vibrer. Un humain sur la terre n'est qu'un humain sur la terre. Vous me suivez, hein? Quelle que soit sa posture sociale, c'est qu'un humain qui va aux toilettes. Point final. Et qui parfois a mal à la dent, qui a mal au ventre. On s'en fout en fait. C'est un humain. Un humain ne peut pas te briser parce que tu n'as pas la même posture sociale que lui. Cher Zolampangui, il faut que tu sois conscient que tu es divin et qu'au-dessus de toi, il y a Mama Wandombe. Tu dois toi aussi passer par tes propres étapes pour atteindre ta maturité. Personne ne peut en effet, cher Zolampangui, te dominer dans le Nza. C'est pour ça que je vous ai dit que vous devez être capable de dire non. Vous devez être capable de dire stop. Parce que le divin est en vous et en chacun de nous. Vous voyez que lorsque quelqu'un est dans la posture de sauveteur, il intervient sans demander, se sent indispensable, comme s'il n'y a que lui qui peut résoudre cette situation. Personne n'est irremplaçable. Vous me comprenez? Tout le monde est remplaçable. C'est pour cela que lorsque vous êtes dans une relation de couple, il faut que tu dises à ton mari que je peux te changer. Ma soeur, quand ton mari est dans un désordre énergétique astralisé et que toi, tu es dans l'incapacité de dire non, tu es dans l'incapacité de dire je te vire, tu es vampirisé, tu es mort. Parce que l'autre prédateur qu'il est, il se sent indispensable. Les gens qui nuisent à leurs femmes, les femmes qui nuisent à leurs hommes, les amis qui nuisent aux amis, ils se sentent indispensables. La tradition Congo de l'école qui montre nous enseigne que nous sommes tous remplaçables. Lorsque tu sais que tout le monde peut être remplacé, ta posture mentale n'est pas pareille. L'autre qui est avec toi, vous êtes dans une très bonne relation. Ta femme, ton homme, vous vivez ensemble, vous êtes en synergie, vous faites des projets ensemble. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais vous êtes ensemble, oui. Mais lorsque un commence à penser que tu dépends de lui et que sans lui, tu ne peux pas vivre, il n'a encore rien compris. C'est comme sur quelqu'un de l'école qui monte tout, il va avoir la retraite très tôt. Cher Zolampangui, tout le monde est remplaçable. Vous devez comprendre cela. Le malheur avec l'humain, c'est que quand il est dans la dépendance affective, il ne voit pas ça. Il se dit sans lui, je vais devenir qui? Attends, quand tu es né, quand tu avais 0 mois, tu dépendais de qui là? Pas de tété de maman. Ton mari là, tu le connaissais, ta femme, tu la connaissais. Mais cher Zolampangui, il y a des moments lorsque une porte se ferme, une nouvelle porte s'ouvre. Je parle comme ça parce que j'ai vu des dégâts. Là, je viens de faire une semaine au Congo, non? Des dégâts dans des couples. Des femmes qui, en effet, sont battues, maltraitées par des hommes qui ont 10 copines dehors. La femme subit parce que, qu'est-ce que je vais devenir? Maman, mère, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu es l'empreinte de ma gangue sur la terre. Qu'est-ce que tu vas devenir? Ça, c'est une question, ça. Parce que ils sont victimes d'un pervers qui joue le rôle d'un sauveteur. C'est-à-dire qu'il intervient dans ta vie sans demander la permission. Ah oui, parce que c'est ma femme, je peux faire ce que je veux. Parce que c'est mon homme, je peux. Non. Il y a dans une relation des codes. Ah oui, même pas. Victime, là. Il y a des victimes se sentent impuissants. Comme si tu peux rien faire. Ah, mais mais vraiment, c'est pas de ma faute. Hein. C'est pas de... Le Bumoto nous enseigne que tout ce qui arrive dans ta vie vient de toi. Tu l'as attiré. Ce qui veut dire que le Ngangu qu'on t'a donné a pour fonction de te faire sortir du gouffre dans lequel tu t'es mis toi-même. Le monde de l'école qui monte la tradition Congo est responsable de ce qui lui arrive dans sa vie.
Personne dans le Kimuntu doit se plaindre. Personne doit dire c'est la faute de l'autre. Nous ne sommes pas des victimes. Personne dans le Kimuntu est victime. Nous sommes des aigles. Tu peux croiser quelqu'un de Kimuntu et puis dire oui, mais bon, c'est pas de ma faute, je suis impuissant, aidez-moi. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme aidez-moi, ça veut dire quoi? Expliquez-moi, ça veut dire quoi, aidez-moi? Il veut attirer l'aide. Il évite la responsabilité. Il veut que les autres puissent seulement le donner, le donner. Quand quelqu'un devient gouffre énergétique, aidez-moi, je souffre, je suis dans la rue, je n'arrive pas, c'est trop difficile. C'est un Pangui, c'est de la victimisation astrale. Un Muntu de la tradition Congo, de l'école que Muntu est debout. Il sait qu'il est en guerre. Et il utilise son mindset basé sur le beau Muntu. Ça ne sera pas facile. Mais il faut trouver des solutions. Oui, tu peux contacter ton gars. Oui, tu peux contacter ta communauté. Mais faire de la victimisation, c'est de l'astral. Tu n'es pas né pour venir mettre ton fardeau sur le dos des autres. Tu n'es pas né pour être quelqu'un qui, dès que tu apparais, tout le monde dit, oh, encore lui, il va te demander de l'aide. Tu n'es pas venu sur la terre pour vivre sous les aides. Chers Zolampangi, c'est compliqué, n'est-ce pas? La vie n'est pas aussi simple que ça. Il faut arrêter de se faire victime. Il faut que tu te mettes debout et que tu décides d'être en relation toi-même avec Mamba, Mbao, Mpi, Ntoto. Tu dois toi-même te faire initier. Tu dois toi-même comprendre comment ça doit fonctionner. Parce que tu es né pour ça. Tu es né pour ta royauté. Tu es fils et fille de Mama Mayangi. La déesse à tort t'a tout donné. Tu es né avec la graine de la vie en toi. Pourquoi tu te fais victime? Pourquoi dans cette relation toxique, tu es comme une victime? Oui, mon mari n'est pas gentil. Non, il n'y a pas de mari pas gentil. Il n'y a pas de femme pas gentille. Ton mari n'est pas gentil parce que tu as un comportement qui l'a permis de ne pas être gentil. Est-ce que vous me comprenez? Ta femme n'est pas gentille parce que toi, papa, tu as un comportement qui t'a mis dans une posture de non-gentillesse. Ta femme te domine parce que, cher Pangui, tu as manifesté un comportement de victime. Lève-toi. Lève-toi et marche. Cher Jonathan, vous comprenez donc il y a les persécuteurs. Les persécuteurs, c'est des critiques. Il y a des gens qui ne vont rien faire de leur vie. Regardez bien, il y a des gens qui ne vont rien faire de leur vie. Pendant que nous, on a des postes de responsabilité pour changer toutes les structures de pont de la vie des communautés. On rentre en Afrique, tu rentres, tu es dans un système où c'est très complexe, mais tu es aussi complexe. Il y a des gens qui vont critiquer. Et lui, il ne fait rien. Il regarde derrière la porte. Ouais, la personne qui regarde derrière la porte. Chers Olampang, les persécuteurs passent leur temps à accuser. Oui, vous devez quitter, vous devez partir, vous devez arrêter. Pour faire quoi? Rien du tout, hein. Je ne vous propose rien, mais quittez quand même, hein. Mourrez, partez. Mais moi, je ne vous dis rien. Moi-même, je suis perdu. Attendez, quand tu es perdu, ne fais pas perdre aux gens le temps. Mais chacun doit jouer son rôle. Voilà pourquoi les persécuteurs existent. Ils imposent une vision et ils vous l'imposent. Le Boumountou vous dit que vous avez la divinité en vous. Vous avez la graine de la mission de vie en vous. Découvrez cela. C'est pour ça que nous vous proposons des outils. Mais chacun doit se mettre debout. Telameno Bisikongo. Mets-toi debout. Oh, peuple Congo. Tu te mets debout et tu atteins l'objectif. Le but, c'est de définir ce que tu veux atteindre. Personne ne doit te dire que tu es nul, que tu dois changer parce que tu es nul. Non, c'est lui qui parle, lui qui dit que tu es nul, là, qui gère d'abord sa vie. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, lorsque quelqu'un vous parle, la première des choses, posez-vous la question, en fait, toi qui me parles, d'où tu me parles? Quelle est ta posture sociale? Quel est ton niveau de vie? Parce qu'un Muntu de l'école qui Muntu ne peut pas se faire manipuler. Ce n'est pas possible. Un Muntu de l'école qui Muntu, lorsque tu lui parles, il va se dire, qui parle? On dit Muntu.
Quelle est ta posture sociale? Oh non, je travaille comme caissier à Lidl. Et donc, pourquoi tes conseils ne changent pas ta vie? Avant de parler à quelqu'un de Kimundu, attention, il faut d'abord que tu sois toi équilibré. Tu ne critiques pas quelqu'un qui a pour fonction principale d'analyser qui lui donne des conseils. Vous me comprenez? C'est pour cela, chers Olampangi, que je ne pouvais pas faire Kimundu sans avoir le droit à la parole. Chez nous au Congo, c'est comme ça qu'on appelle ça, le droit à la parole. En tant que docteur, quand je rentre au pays, que j'enseigne à l'université et que tu donnes un film avec, avec 3000 étudiants ou 1700 étudiants, la vague A, et que ces étudiants sont les futurs cadres de ton pays, tu es calme, tu dis, bon, calmez-vous les petits, 3000 personnes. Et tu leur dis ce qu'ils doivent devenir demain. C'est un pouvoir. Nous, on appelle ça le droit à la parole. On dit appeler une soit dit. Si tu n'appelles pas, c'est mort. Il faut appeler. La question qui se pose, c'est que celui qui n'a pas un tel pouvoir sur la jeunesse, qui est caché derrière Facebook, qui est caché derrière Twitter, et qui a pour rôle de vouloir que l'Afrique change, quel est son rôle dans la vie? Quel est son impact sur la société? Quel est le pouvoir qu'il a? Rien. Mais quand tu n'as pas un pouvoir en tes mains, tu ne te parles pas. Tu te tais. Écoutez bien ce que je viens de vous dire. Lorsque tu n'as pas un pouvoir entre tes mains, dans le monde dans lequel nous vivons, ne parle pas. Tu te tais. Vous savez, on est très triste en ce moment parce qu'il y a notre sœur que je salue en passant, qui est malmenée par le système occidental en ce moment. Pour ceux qui voient un peu, hein, la sœur, on a fermé ses comptes bancaires, on a fermé ses choses, on a tout fermé. Mais je vous l'ai toujours dit, quand tu n'as pas le pouvoir entre les mains, parce qu'après, on te ferme tout. Après, ils empêchent que tu existes. Après, tu vas dire que non, c'est pour aider l'Afrique. L'Afrique a des gens sur le terrain qui travaillent pour l'Afrique. Oui. Ceux qui veulent que les choses changent, entrez dans le game du changement. Venez vous aussi sur le terrain vous battre, créer des structures. Si les gens peuvent abattre certaines personnes pour garder le pouvoir, quelle est votre mission pour prendre le pouvoir? Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Vous ne pouvez pas décider, Champangui, de vouloir sauver les autres sans être vous-même sur le terrain, sans être vous-même en train de se faire taper ou de taper. C'est la vie qui est comme ça. C'est pour cela que, chers Olampangi, lorsque nous rentrons dans cette posture où nous voulons aider, mais sans pourtant comprendre qu'au-dessus de nous, il y a des forces astrales qui peuvent te tenir et te détruire, et que tu n'as pas les outils adaptés pour lutter, tu seras comme le vent. Tu vas venir, tu vas faire le bruit et passer. Or, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est la transmutation intégrale. Donc, vous avez des gens comme ça, les persécuteurs. Ils ont la graine, ils s'effétiquent. Leur but est de critiquer. Il y a des gens qui critiquent. Ils ont l'art de critiquer encore et encore, sans pour autant proposer. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut donner. Ils ne savent pas comment donner. Ils ne savent pas comment gérer. Ils ne savent pas comment être présent dans un espace hostile. Même Pangui, vous comprenez donc à partir de là qu'il y a des contrôles silencieux. Derrière la jalousie, la surveillance et les microcritiques se cache un mécanisme subtil d'abaissement de confiance. Ça prend l'énergie du cœur. Il vient te casser. Le vampire émotionnel instille lentement le doute. Le vampire émotionnel te fait douter de toi-même. Le vampire émotionnel te fait douter de ce que tu as vécu dans une retraite. Le vampire émotionnel te fait douter de toi-même, normalisant la dévalorisation jusqu'à ce que la victime intègre ses critiques comme sa propre voix intérieure. Les hommes qui disent à leur femme, mais regarde-toi, tu penses que, regarde comment tu es, regarde. La femme commence à douter d'elle-même. La femme commence à douter qu'elle est belle. Parce que oui, il y a des gens comme ça, qui dévalorisent les leurs. Vous avez jamais vu des hommes qui donnent des cadeaux à d'autres personnes, mais pas à leur propre épouse? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens
qui vont plaire, qui vont vouloir que les autres les aiment, qui vont plaire à d'autres personnes, aux femmes des autres, mais sa propre femme, non. Et sa femme, qui subit des paroles toxiques, qui subit des gestes toxiques, va commencer à penser que c'est elle le problème. Ah, vous comprenez? Et elle commence à douter d'elle-même. J'ai pris du poids. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis bien? Champangui, c'est là où le Kimuntu vous dit, ma soeur, Téléma. Parce que vous comprenez que le vampire émotionnel va instiller lentement le doute. Ça va devenir comme quelque chose de normal. Mais elle t'épuise. Elle t'épuise. Hein, vice-versa, homme-femme, vous comprenez? Et donc, il y a l'autocritique constante, même en l'absence du vampire. Le monsieur n'est pas là, tu es seul à la maison, madame est en train de culpabiliser, mais est-ce que je peux sortir? Mais j'ai pris un peu de kilos, mais est-ce qu'on va pas me... Mais on s'en fout, ton corps est un véhicule biologique qui va se désintégrer. Celui qui est mince va mourir. Celui qui est gros va mourir. Celui qui est gros va mourir. Tout le monde va passer. Si vous en parlez à un moment donné dans la vie, vous devez savoir que vous devez vous aimer. La priorité, Champangui du monde est de s'aimer lui-même avant de pouvoir aimer les autres. Tu ne peux pas aimer les autres si tu es dans les difficultés de t'aimer toi-même. Or, le vampire a mis de ta tête, oh ma soeur, que tu n'es pas présentable. C'est pour cela que tu accrois à lui comme un sorcier, comme si ta vie s'arrêtait là. Ah oui, mais il fait bien l'amour. Non, il ne te fait pas bien l'amour parce que tu n'as pas croisé d'autres. Il faut que je vous parle comme ça. Parce qu'il y a des femmes, des hommes qui sont interconnectés parce qu'il a peur, s'il quitte ce monsieur, s'il quitte cette femme, ce vampire, s'il part. Mais est-ce qu'il va jouir de la manière dont elle jouit? Est-ce qu'il va jouir? Mais c'est la folie. C'est un pangui. Parce que vous pensez que le monde s'arrête aux vampires qui vous manipulent? Non. Il faut être capable de dire non. Lorsque ta femme sait que tu es capable de dire on arrête la relation, lorsque ton homme sait que cette fille est capable de dire je ne suis pas à l'aise dans cette relation, il va bien se comporter. S'il tient à toi, il va tenir à toi. Il va se comporter de manière équilibrée. Est-ce que vous me comprenez? Arrêtez donc de l'autocritique constante. Ne vous sabotez pas parce que quelqu'un vous manipule. Besoin compulsif de validation externe. Non. Un Muntu, la tradition qui est Muntu, ne veut pas de la validation des humains. Un humain champagné est un véhicule piratable. Je ne veux pas de la validation d'un humain. Si je veux de la validation, je pratique la takia, la technique d'activation du kia, la canalisation de la flamme du soleil. Et là, maman Wandomi valide ou pas? Oh non, c'est pas bon. Ok, maman, je change. Il faut de la communication supraluminique. Tu ne peux pas donner ton existence à un humain imparfait, toxique, piratable et déjà piraté. Est-ce que vous me comprenez, les Olympiques? Ce sujet est d'une sensibilité énorme. Mais vous devez comprendre que lorsque vous êtes dans une relation, arrêtez de vous auto-saboter. Il y a des gens champagnés, on les a parlé, ils se s'auto-sabotent eux-mêmes. Parce qu'ils sont fragiles. Parce qu'ils commencent à douter d'eux-mêmes. Ma soeur, t'es jolie. Parce que c'est Mama Wandombi qui t'a donné vie. Mon frère, t'es le beau gosse. Parce que Mama Wandombi t'a donné vie. La vie, ce qui compte, c'est le nerf de la guerre. Ma soeur accède au nerf de la guerre. Mon frère accède au nerf de la guerre. Je parle de Mbongo. Lorsque tu as Mbongo, l'argent, et que tu as ce qu'on appelle la stabilité sociale, posture sociale. Cher Pangui, même ceux qui ne t'aiment pas, mais cher Pangui, ils vont romper devant toi. L'humain dans le Nza, qui est astralisé, ne respecte qu'un être qui est stable. Alors, pour être stable, il faut que tu puisses avoir tes boucliers. Il faut arrêter des hésitations chroniques à prendre des décisions personnelles. Tu hésites. Allô, ma copine, est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'est-ce que tu demandes à faire? Monsieur Pangui, décide. Si ça ne marche pas, so what? Tu es venu sur la terre pour que ça échoue, pour que tu recommences. Ça échoue pour que tu recommences. L'échec est un diplôme.
Au fur et à mesure que tu échoues, tu te perfectionnes. Ah oui, mais j'ai fait ça, ça a raté, j'ai honte, ils vont se moquer de moi si je mais qui va se moquer de toi? L'humain, pirater et pirater. Mais cher Pangui, il faut que tu puisses développer la conscience solaire. Ta vie est liée à Mama Wandombi. Point final. C'est-à-dire que l'humain, c'est un détail. Tu l'aimes, c'est ta femme. Tu l'aimes, c'est un homme. Vous comprenez? Mais Champangui, tu n'es pas dans la relation pour se faire vampiriser. Tu n'es pas dans l'amitié pour se faire vampiriser. Le sentiment d'être observé et jugé en permanence, arrêté avec. Tu t'habilles comme tu veux. Tu es beau, tu es belle, ma sœur. Tu es l'empreinte de Mama Wandombi. Il faut que tu te dises ça. Dis-toi, je suis magnifique. Je suis l'empreinte de ma Yangi. Lorsque tu comprends cela, rien ne peut te stopper. Voilà pourquoi nous proposons à travers l'école Kimuntu le Nsinga Yaluzingo. Nsinga Yaluzingo. Dans la sagesse Congo, Nsinga Yaluzingo, la corde de vie, est un concept spirituel représentant les liens énergétiques invisibles qui relient les êtres entre eux. Le Nsinga Yaluzingo, ces cordons énergétiques sacrés, sont censés nourrir mutuellement les âmes connectées. Vous me comprenez? Comme un système d'échange harmonieux entre les cœurs. Pour ceux qui ont fait le longo, vous voyez que lorsque je vous scelle avec le foulard rouge, hein, bon, ce qui veut dire Champangui. Lorsque vous comprenez les enjeux, il y a la transformation négative qui peut s'imposer dans votre existence. Percevoir le fait d'être perverti par la peur et la culpabilité, elle devient un singa, un piaku. Le fait que nous l'appelons un singa dialouzingu, c'est lorsqu'il permet la circulation de la vie entre nous. Mais quand tu as peur, quand tu culpabilises, quand tu es manipulable, quand tu es fragile, le lien devient le singa mpiaku, la corde prédatrice, qui aspire l'énergie au lieu de la partager. Lorsque nous sommes dans la communauté, nous installons le singa yaluzingu. Et ça permet la circulation positive d'énergie au sein d'une communauté. L'énergie se répartit de manière équilibrée entre les membres de la communauté. Mais quand les membres de la communauté ont peur, ont des comportements toxiques, alors au lieu de faire circuler l'énergie positive qui permet la vie, ils vont faire circuler l'énergie négative qui épuise. Voilà pourquoi les Banganga, les guérisseurs Congo, peuvent voir et restaurer le lien, le Singa Dialuzingu. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous êtes né connecté à une communauté? Si vous êtes né connecté à une communauté, la chose que vous devez savoir, est-ce que cette communauté, cette famille, hein, si tu es né Peul, est-ce que tu as une énergie en toi qui est connectée à la communauté Peul? Si, ou le Fulfudé, c'est-à-dire que si tu es connecté à une communauté par ta naissance, il faut que tu vérifies. Est-ce que le Singa Dialou Zingo qui te lie à ta communauté Champangui te transfère l'énergie positive de la communauté ou l'énergie toxique de la communauté? L'équilibre relationnel passe par la purification des cordes. Pour l'amitié que tu as avec tes amis doit se solidifier par des rituels de purification du Singa Dialouzingo. C'est pour cela que quand tu as des amis, est-ce que toi qui m'écoutes, tu as déjà fait des rituels de purification des cordons énergétiques avec tes amis? Est-ce que toi, cher Bangui, qui est avec ta femme, est-ce que tu as déjà fait le rituel de purification du lien qui vous unit avec ta femme? Oh non, mais je ne savais même pas qu'il fallait faire un rituel de purification avec les amis. Je ne savais pas qu'il fallait faire un rituel de purification avec ma communauté. Mais Champagne, tu penses que tu vis sur la terre seul? Non, nous sommes interconnectés. Le détachement des cordes toxiques est un acte sacré de libération. Lorsque certaines cordes t'empêchent d'avancer, des amis que tu as croisés quand tu avais 8 ans, est-ce que la corde a été coupée parce que l'ami qui a grandi est devenu un braqueur, un violeur, un escroc? Est-ce que la corde connectée à toi, parce que tous les êtres avec lesquels tu crois, dans le bus, dans le métro, dans Champagne, puisque ton bouclier énergétique n'est pas consciemment géré, tu te branches à des êtres inconsciemment. Ils rentrent chez eux, tu rentres chez toi, mais ça continue à te voler l'énergie. Et il faut couper des liens toxiques. Et c'est quelque chose que nous devons tous intégrer. Voilà pourquoi, cher Pangui, j'ai voulu faire ce petit résumé déjà
pour que demain nous puissions continuer avec ce sujet magnifique euh, de la compréhension, la transition d'un Muntu capable de couper des liens, de mettre le bouclier et de gérer son existence. Mais cher Pangui, pour être un mineur, pour être quelqu'un de stable dans la matière, il faut être capable de dire non. Comprenez-moi bien. Il y a des moments, on va dire que vous êtes dur. Vaut mieux être dur qu'être simple et dominé et vampirisé et maltraité dans un système de guerre. Tu dois toi-même avoir des outils de l'esprit. Tu dois toi-même avoir des boucliers pour te protéger, accompagner ton épouse, accompagner ton mari, accompagner tes enfants. Sinon, même pas, les autres vont prendre ton énergie et je vous assure, ils n'ont pas pitié pour faire ça. Matondo Mamingi, je remets en effet notre chaîne multidimensionnelle à Nga Blaise et Nga Ben Nkuka. C'était en effet votre tour qui est basé avec le bonheur. Matondo Mamingi. Papa Blaise Zola. Ton micro, papa. En effet, Matondo Toumoua pour cette distillation ô combien importante, ô combien profonde de ces enseignements. Je ne sais pas, Gaben, est-ce que tu aurais une question à poser à notre Toumoua avant qu'on le laisse aller prendre quelques distances? Non, mais c'est très intéressant, mais je pense qu'après peut-être au cours de la troisième partie, des moyens, nous donner quelques indices des moyens, comment mettre des boucliers, c'est surtout ça après derrière. Parce que donc, une fois qu'on a pris conscience qu'effectivement on est en situation de dépendance, c'est quel outil on a pour pouvoir se défaire de tout ça, quoi, de cette situation. En effet, Effectivement, papa Nga Ben Nkuka, oui, les solutions, oui. Mais comme tu sais, avant de donner les solutions aux choses, il faut diagnostiquer, il faut que, Bien, c'est voilà, ça, oui. il faut que les nôtres comprennent que le vampirisme énergétique, la sorcellerie, ce n'est pas seulement être attaqué par un initié dans sa cabane de sorcier. C'est aussi le fait de ne pas avoir de personnalité. Une personne qui existe sur la terre doit savoir ce qu'elle veut. Tu vois, on est des humains, il y a des hommes et des femmes. La question que l'homme doit se poser, est-ce que j'ai un plan de vie? Est-ce que la femme doit se poser, est-ce que j'ai un plan de vie? Et si oui, le fait que je suis la femme de Ben Nkuka, est-ce que nos deux plans de vie sont interconnectés pour créer le métaplan de vie? Mm. Et est-ce que nous mettons l'énergie nécessaire dans ce métaplan de vie pour l'accomplir dans le Nza? Tu vois? Or, Mm. il s'avère que parfois, on n'intègre pas cette partie, papa. Les êtres humains, parfois, vont se dire, oui, j'ai ma femme, ça s'arrête là, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, et puis le reste, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, on avance seulement, avec les dégâts qui vont avec, parce qu'ils n'ont pas un plan, ils n'ont pas de but à atteindre. Et ça fait que les vampires autour vont profiter de l'instant. Les vampires vont mettre des pensées, vont mettre des idées. C'est pour cela qu'un Mukongo est un être qui ne peut obéir qu'à Tat Hanzambi. C'est ça qui est complexe avec la tradition Congo. C'est-à-dire que la tradition Congo est, je pense, l'une des seules traditions sur cette planète. C'est pour ça que ça a choqué les gens lorsqu'ils ont découvert les Congos, où il n'y a pas d'intermédiaire entre le Muntu et les Nganga, les machins. C'est une connexion directe. La tradition Congo, c'est la tradition où l'homme dit je parle à Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Muntu, il dit moi je parle à la source. Quand quelqu'un est à ce niveau de maturité énergétique, il ne peut pas être manipulé. Parce que lorsque tu lui parles, il te regarde, il dit mais de quoi tu me parles? Oui, mon guide a dit que. Attends, nous, les Congos, la tradition Kimuntu, nous disons dis à ton guide de parler à mon guide. Non, mais je n'ai pas le temps. Si ton guide peut te dire les choses qui me concernent, pourquoi ton guide ne vient pas me voir ou voir mon guide? Parce que nous avons tous nos guides. La manipulation existe. Il y a des gens qui vont chercher à manipuler les autres parce qu'ils vont se dire je vais dire que les guides m'ont dit. Et puisque les gens sont fragiles, le vampire, le prédateur, il va chercher à te contrôler. La tradition Kimuntu, le bon Muntu, hein, nous dit non. Il faut dire au Nganga, de dire à son guide de venir parler à mon guide. Parce que Ben Kuka peut aussi écouter, mais parle-lui. Si Maman Andombi veut lui parler, mais parle-lui. Mais pourquoi? Pour parler à Ben Kuka, il faut passer à travers quelqu'un qui parfois a des filtres tordus.
avec des préjugés communautaires. Et les Congos étaient arrivés à ce niveau-là. Voilà pourquoi vous voyez les Congos, c'est Nzambian Pungu Tulendo. C'est pas les machins. Tu vois, les Ngangankis, c'est des petits du quartier. C'est pour ça que je dis aux gens, peut-être que beaucoup ne savent pas c'est quoi la tradition Congo. Ils étaient arrivés à un niveau où le Nganga n'a plus de sens. Le Nganga, c'est ce qu'on appelait Nganga Nzambi. Tu vois, ils avaient le Metanganga, le Nganga qui était plus dans le maraboutage, dans le fétichisme, parce que l'être humain avait compris qu'il pouvait parler directement à la source divine unique. Et donc, Mpangi, arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez, Champagny, de dépendre émotionnellement de quelqu'un qui est instable déjà émotionnellement. Vous devez être capable de vous dire, qu'est-ce que je dois faire pour me maîtriser moi-même? Qu'est-ce que je dois faire pour maîtriser mes techniques moi-même? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir des boucliers moi-même? C'est ça le but. Le but, c'est d'avoir tes propres boucliers, de les amplifier parce que c'est un jeu. C'est un game direct avec Tatanzabi. C'est ça. Et oui, Papa Ben Kouka, les techniques sont à disposition, les mantras de Tatanzambi, on dit créé par le pouvoir du Mpova. Tout est là. Mais il faut d'abord que l'humain qui m'écoute, qui nous écoute à travers le Kimuntu, sache que je suis capable de me protéger directement avec la source. Ouais, tu n'as pas besoin des intermédiaires. Beaucoup de gens me disent, mais oui, mais pourquoi à l'école Kimuntu, ils n'ont pas des bagues, des chaînettes, des machins? C'est pas important. Je dis au Bangui, la protection dont nous parlons ici, c'est la métaprotection. C'est-à-dire que celui qui a créé l'univers et qui t'a donné la vie est capable de te protéger. Tu n'as pas besoin d'être perdu et de subir des attaques. Les attaques, tu peux les barrer. Les ancêtres l'ont fait depuis des millénaires. C'est ça. Mais Papa Ben, ça demande une posture sociale. Ça demande une place dans la société. Quelqu'un comme Nga Ben Kouka, tu viens le voir, tu lui dis, bon, écoute, Nga Ben Kouka, Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de te dire. La première question que Ben Kouka va te poser, c'est que, au fait, tu travailles où? Mais les gens sont pas choqués quand je dis ça. Tu vis où déjà? Ah non, 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 tu vois le quartier à Paris, machin, la 95, ah oui. Je suis dans le HLM, tu vois le HLM ou quoi? Ok, bon. La perception Congo est compliquée. La perception Congo, pour que Nzambi te parle, il faut que tu sois proche de lui. C'est les niveaux d'échelon. Hein? C'est-à-dire que si tu es en bas du gouffre, c'est forcément astral. Parce que si tu n'étais pas là-bas, en bas, là-bas, tu devais être dans une posture où le mal qui ronge le monde, tu devais le dompter. C'est pour cela qu'ils avaient l'or comme la peau. La peau était faite d'or. Ils se mettaient de l'or. Mais écoutez, apprenez l'histoire africaine. Les Ashantis du Ghana s'habillaient en parure d'or. Attendez, l'Occident est arrivé dans un milieu où l'humain s'habille en or. Les chaussures en or, les chapeaux en or, tout en or. Il est assis. Vous savez quelle est la mentalité de cette personne? Vous voyez, la mentalité de quelqu'un dont les chaussures sont en or. Et puis, ils mettaient des poudres d'or sur la peau. Mais quand les Français sont arrivés, les Anglais, mais ils étaient choqués. Il y a un peuple sur le continent africain qui a de l'or partout sur eux. Et si toi, tu aimes de l'or, imagine lui comment il est. Donc, tu l'aimes lui. Il est fait d'or. C'est ça le niveau des ancêtres. Ne pensez pas, ne regardez pas, n'analysez pas la vie des ancêtres avec les visions que nous avons d'aujourd'hui. Parce que les ancêtres, chez eux, à l'époque, pour parler tradition, il fallait avoir une posture sociale, une vie équilibrée dans la matière. Il fallait être fait d'or. Et n'importe qui ne voulait pas venir pas parler. Ah oui, les guides m'ont dit, Dieu m'a dit. La manipulation chrétienne a fait du mal à notre communauté jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, lorsque quelqu'un vient vous dire, Dieu m'a dit de te dire, parce que quelqu'un vient te dire, mes guides m'ont dit de te dire, tu dois être capable de dire, dis à ton Dieu là, et à tes guides de venir me parler moi-même. Et s'ils sont incapables de me parler moi-même, je ne suis pas là-bas. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Qui me parle, et moi, je vais analyser avec eux. Ah, vous voulez m'aider? Parce que j'ai mes propres guides, tu as tes propres guides. Pourquoi tes guides doivent venir te parler de moi? Ce n'est pas un fantasme psychologique astral, cher Jonathan. Donc, vous voyez, Papa Ben Kouka, c'est ça. Papa Ngables. Matondo Nutumwa. Mais là maintenant, nous allons pouvoir te laisser aller prendre un petit peu de Matondo repos. Mamengi. On se voit Matondo demain
hein, même heure pour la suite. Mes chers Zunapangi, prenez soin de vous. Comprenez bien que moi, je suis africain, hein? Je suis né là-bas, grandi là-bas. Non, on parle comme les Africains. Vous voyez, non? Bon, j'espère que vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train de vous transmettre comme message. Arrêtez d'être des victimes. Devenez des acteurs. Pour devenir un acteur, accédez aux techniques. Il y a que ça qu'on vous demande, en fait. Le Kimundu, le beau Mundu, mais c'est ça le bonheur du beau Mundu. Le beau Mundu te dit, je suis parce que nous sommes. Ce qui veut dire que si toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu es armé des technologies des anciens, ta communauté va changer. Tu n'as pas besoin de vouloir que les gens changent. Toi, change. Si tu changes, le beau Mundu s'applique. Je suis parce que nous sommes. C'est-à-dire que si je suis, les autres vont être. Donc arrête de culpabiliser les gens. Arrête de penser que tu vas sauver les gens. On appelle ça le syndrome du sauveur. C'est une anomalie psychologique. C'est une maladie. Cher Zoulampangui, quand toi, tu es célibataire, tu veux que les autres soient en couple. Quand toi, tu as un déficit bancaire, tu veux que les autres soient riches. Mais j'ai un problème psychologique. Voilà pourquoi vous arrivez en Afrique aujourd'hui, vous trouvez des initiés africains avec des maisons penchées comme ça. Là, j'étais à Brazzaville, à Papa Ben Kouka, j'ai fait une semaine. J'arrive là, tu vas à Kinkala, tu trouves des gens avec des maisons penchées comme ça. Et c'est lui qui parle à Nzab. J'ai dit, tu vas te faire chicoter. Hein? Tu vas te faire chicoter. Parce que, en fait, en vertu de quoi tu parles au nom de Nzabem Pongo, alors que tu es dans l'incapacité de dompter le milieu dans lequel tu vis. Le Ngangu et la capacité que Nzabem Pongo Lendo a donné à l'humain de dompter le milieu dans lequel il s'est incarné. On est d'accord? Ce qui veut dire que si tu n'arrives pas à gérer les poubelles, si tu n'arrives pas à gérer la route, si tu n'arrives pas à mettre l'électricité chez toi, c'est que Nzambi n'est pas à toi, n'est pas avec toi, n'est pas en toi. C'est de l'arnaque. On arnaque notre population parce qu'on se dit, oui, Dieu me parle et il y a la queue devant la maison parce que celui qui n'arrive pas à se nourrir dit que Dieu lui a parlé. Dans la tradition Congo, ce n'est pas comme ça. La tradition Congo, quand tu es touché par la grâce, comme l'a été Nzinga, comme l'a été Kipamvita, comme l'a été Kimbangu, vous avez vu la puissance que dégageait Kimbangu en RDC. Mais les Belges ont souffert. Le mec, il est en train de se. On le cherche à Matadi, il est pour la Kinshasa. C'est-à-dire que le mec est tellement puissant qu'on le met dans le fût de tonneau, on le soude, on met l'huile chaude, on jette dans le fleuve, on l'ouvre le ventre, on enlève le boyau, on le retrouve en train de prêcher à Kingakachi. Non, mais attendez, vous pensez que vous allez jouer avec Kimbangu? Mais c'est parce qu'il est touché par le sceau divin. Si Kimbangu était une blague, ça passait. Les Belges en occupaient. Ils nous ont gardés pendant 4 siècles. Donc, ce n'est pas Kimbangu qui va venir. Mais vous regardez la puissance de Kimpamvita. Vous regardez le mouvement Quilombo dans les Antilles, au Brésil, par exemple. Mais vous regardez comment les Matua Mangoma, Baba Ben Kouka, les Matua Mangoma, où les Français ont vécu des foudres cosmiques au Congo. C'est l'empreinte de Nzabia Mpungu. Voilà pourquoi, dans la tradition Congo, la manifestation de la divinité est tangible. C'est pas genre, oui, Dieu m'a dit. Non, manifeste cela. Zola, 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 Matondo Mamingi. On se voit demain à la même heure. Je vous laisse. Matondo. Tono. Matondo Ntumwa, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, Gaben, c'est très riche ce que nous avons entendu ce matin. C'est très puissant aussi et c'est très profond. Ça fait retourner pas mal de choses. Ça fait travailler pas mal de choses. Et, et là, nous avons déjà sur le plateau Marie-France Janvier qui nous a rejoint. Beauté à toi, maman. Beauté, vous m'entendez? C'est bon? Très, très bien, maman. Bon, là, c'était pour moi, mais c'est pour nous, en fait, ce que nous entendons chaque matin. Le fameux syndrome du sauveur-sauveteur. Le triangle infernal de Cartman. C'est un grand nom, hein? Sauveur, victime, bourreau. Tu veux sauver l'autre, mais tu ne tiens pas debout. Tu es en pièces détachées, mais tu penses que tu es un véhicule. Et vaut mieux en rire, en fait. Oh, il y a un retour. Vaut mieux en rire. Et le fameux PNG et PNV, le pervers narcissique grandiose, celui qui a sa cour, qui est le roi. Je suis le roi.
et le fameux pervers narcissique vulnérable, le timide, qui a un masque. La timidité, c'est une forme de l'ego, c'est une forme égotique. Et je me suis beaucoup intéressée à ces deux profils. Maintenant, on en parle. Il y a aussi le narcissique tout court, hein. Ils ne sont pas obligés d'être pervers. Âge mental, 5 ans. Généralement, il y a un gros bug pendant l'enfance. Et comme tout se joue, d'après ce que les psychologues disent, avant 6 ans, il y a une souffrance. L'épigénétique, l'entourage, les parents. Et on apprend à aimer en donnant ce qu'on n'a pas. On n'a pas reçu d'amour. On est plus dans la voix que dans l'être. Et ça donne des dégâts à l'âge adulte. Vraiment. Il est intéressant il est plus intéressant de parler du vécu, ce qu'on a vécu. Ok? Il faut leur donner de l'amour. Ce n'est pas de leur faute. Mais charge à nous de déceler cela pour ne pas... Parce qu'il y a comme une sorte de folie. Et pour éviter de tomber dans la folie, il faut qu'ils rendent quelqu'un d'autre fou ou folle à leur place. Et pour ce faire, le discours ne change pas, savoir qui on est. Pour ne pas rechercher la validation ou l'approbation de soi hors de soi. Et ne pas remettre la clé de son bonheur à un autre, à une autre. C'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant. Mais c'est un vrai fléau. Il faut discerner. Voilà. Tonto, maman, c'est magnifique de t'entendre décortiquer et aller en profondeur dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Effectivement, on voit bien que le relationnel touche à quelque chose de très, très profond parce que quand on arrive à l'âge adulte, on a déjà vécu, on est sorti d'un milieu, on a eu des parents, on a eu des amis d'enfance, on a été touché, on a été modelé par tout ça. Et tout ça, ça nous construit, ça crée des liens, ça crée. Mais à nous aussi, à un moment donné, quand on se pose et qu'on veut avancer dans la connaissance de nous-mêmes, de soi, de décortiquer tout cela. Et j'avais quelqu'un qui me disait à une époque, avant d'entrer dans la recherche, regarde un petit peu tout ce que tu as eu comme choc, traumatisme vécu de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est un nettoyage, un balayage monstre à entreprendre et c'est extrêmement important. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous vraiment déjà? Après ça, ça nous permet de comprendre aussi qui est avec nous, qui est l'autre, au regard de ce que je suis, qui est l'autre. C'est vraiment très intéressant, maman. Maton. Gaben. Oui, oui. Et donc, moi, je retiens aussi une phrase qui dit, donc, là, c'est la tradition Congo, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut? On est combien à se poser cette question et combien de fois on se la pose, cette question, pour gérer sa vie? Qu'est-ce qu'on veut de la vie? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut? Quels sont nos objectifs? Ouais, ça, je l'ai noté, je pense que ouais. À l'école, excuse-moi hein, de couper le crash. Vas-y, vas-y. Tout le monde nous parle, parce qu'il s'agit d'une école, d'accord? Ouais. À l'école, on nous parle de mythes fondateurs. Moi, c'est la première fois que j'ai... D'ailleurs, tout ce que j'ai entendu peut-être avant, je l'ai expérimenté dans cette école. Et c'est ce qui m'a plu, toucher du doigt, parce que j'ai beaucoup lu, voilà, cherché, nanana. Mais à un moment donné, il faut devenir le livre et appliquer. Le mythe fondateur, c'est quoi mon mythe fondateur? Qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux? Après avoir demandé, mais qu'est-ce que je fais là? OK? Il y a des questions.
OK? Et aujourd'hui, bon, j'ai vécu une semaine, un week-end super avec notre famille Kimuntu, samedi et dimanche à Ngannou et tout et tout. Il s'agirait de se souvenir de qui nous étions avant 6 ans. Donc, il y a des techniques pour cela. Il y a le rebirth, il y a le scan et tout. Parce que, en clair, c'est ce que nous sommes. Parce qu'après ça, dans cette marche en avant, dans ce monde... Mais bon, je n'oublie pas la partie jeu, hein, OK? Il faut ça pour se retrouver. On porte de plus en plus de masques et de masques et de masques et de masques parce qu'il faut faire plaisir à X, Y, Z. Pas moi, hein. Voilà, ok, j'ai été sauvée par rapport à ça parce que je suis réhabilitée aujourd'hui, je l'affirme haut et fort, j'ai été traitée énormément d'égoïste. Et d'ailleurs, hier, il y a une Tanguy qui a dit, ouais, ça veut dire qu'il faut être égoïste. Non, ce n'est pas de l'égoïsme. Il faut comprendre la notion d'égoïsme, d'égocentrisme, d'égotisme, c'est-à-dire moi d'abord, moi je, non, non. Et le fait de ne pas être manipulable. C'est deux choses. Parce que quand tu te connais, tu sais que tu as une dose de générosité. Tu sais partager. Tu ne pousses pas du coude pour être la première. Tu es juste soi, juste toi. Mais pour pouvoir aider les autres, d'ailleurs je le disais jeune, pour que je puisse apprendre aux autres à marcher, il faut que moi je vole, c'est clair. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, mais être soi. Bon, je suis passionnée dans ce débat parce que j'ai été beaucoup intriguée et interpellée par des situations de vie. On te dit que tu es situé. Ah, mais non, tu n'es pas comme ça. Tu sais qui tu es dans l'intimité. Et dès lors que tu te fais du bien, mais que ce bien-là rejaillisse sur ton entourage et fait du bien à ton entourage, c'est que c'est bon. 2 colonnes, bravo, hélas. Est-ce que je suis plus dans hélas, je n'aurais pas dû faire ou bravo? C'est bon. Ça ne veut pas dire frimer. Non, 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 non. C'est être soi pour pouvoir s'aider soi, pour pouvoir aider son entourage, comme le soleil en fait. Voilà, je me tais, je crois que j'ai tout dit. Très, très bien, maman. Et là, je retiens aussi dans ce qu'on a échangé tout à l'heure, tout le monde a fini par là, les Singa Dialuzingu, les liens de la vie, le nettoyage des liens de la vie, la purification des liens de vie avec nos proches, avec nous-mêmes déjà, avec nos amis, avec nos familles, la circulation harmonieuse de l'énergie, le, au sein de nous-mêmes et autour de nous. Et ces rituels de nettoyage, de purification, comment vous voyez tout ça? C'est tout le travail. C'est ce qu'on appelle le kissel. Exactement. Exactement. Le travail sur soi, sans nombrilisme. Parce que j'ai tendance à dire aïe, aïe, moi et moi, le besio, mais ça peut être mal interprété. Penser que, ouais, non, 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 une chose est claire. Si tu veux aider, d'abord, aide-toi toi-même. Et tu inspireras à ce moment-là. Alors, il y a le Kiseb et puis il y a aussi l'aide que les Lengas peuvent apporter dans cette affaire-là. Beaucoup, on sait que ces liens sont importants quand on fait, quand les gars font les soins Gataki, etc. Et Il y a Kimbasi aussi. Kimbasi, il y a tout ce travail de nettoyage des liens qui est très important, qui est très profond et qui permet d'aller chercher ces liens-là et de les enlever petit à petit au fur et à mesure, un à un. C'est ça aussi pour ceux qui sont englués dans une espèce de cercle vicieux, des moyens de commencer à se réapproprier des choses, à se réapproprier eux-mêmes, à se réapproprier ce qu'ils sont. Et c'est des clés d'ouverture. C'est peut-être ça aussi que tout le monde parlait tout à l'heure, lorsqu'il parlait de Singa Dialozingo, c'est-à-dire restaurer ces liens qui soient nettoyés, purifiés, les rituels, etc.
si je peux rajouter quelque chose qui vient à Oui, chaud, maman. et la notion de Nga, c'est-à-dire praticien et tout, une chose importante, moi, je pas pour moi, hein, Mhm. c'est de ne pas oublier que je suis aussi en cours d'acquisition de guérison. Exactement. C'est Même très, très si, important. même si Pangui s'adresse à X, Y, Z, il est important d'intégrer qu'on est un outil, un canal, pour éviter toute forme d'ascendance, pour ne pas, pour localiser l'ego pensant que je fais quelque chose. Non, j'ai reçu l'autorisation de pouvoir accompagner, c'est le mot, parce que tu ne soignes personne, c'est chacun qui se soigne, et au-delà du soin, il y a la guérison. C'est chacun qui se guérit, s'auto-guérit. C'est comme les médecins, hein, Gablaise. Le médecin Exactement. soigne, mais le patient se guérit. Guéri. Exactement. Et pour moi, c'est très important, parce qu'on peut multiplier les techniques, Kimbasi, Kinkoko, enfin tout ce qui nous est proposé à l'école, mais ne pas oublier que nous sommes tous dans un cercle, et dans ce cercle, nous travaillons pour notre auto-guérison et la guérison de la communauté, puis voilà, par rapport au karma, voilà. C'est ce qui me fait. Pour moi, c'est Exactement. très important. Parce que de toutes les façons, quelqu'un ne s'approche pas d'un gars par hasard non plus. Quand quelqu'un vient avec un problème, c'est que le gars lui-même, lui, il a un problème. Faut pas oublier qu'on a ça. Ouais. C'est là où C'est c'est vrai magnifique aussi. parce que c'est l'occasion de se guérir aussi. Oui. Magnifique. C'est vrai qu'en faisant le soin, le Nga se guérit aussi, hein. Donc, Exactement. Exactement. C'est son salaire, c'est son premier salaire. Voilà. Et pour ne pas avoir d'ascendance sur les autres. Voilà. Et une chose, ne refusez, parce que bon, j'en ai beaucoup souffert, nous avons beaucoup souffert de ça, de la codépendance affective. Si tu n'es plus là, le monde ne cessera pas de tourner, la terre ne cessera pas de tourner. Effectivement. Si on n'est pas là, ben, il y a d'autres personnes. Il y a, c'est extrêmement on est 8 important. milliards sur Terre, hein. Donc, Exactement. Exactement. Et la source a plus d'un tour dans son sac. En effet. Parce que dès lors que nous avons accès à des siddhis, des pouvoirs, l'ego non divinisé peut s'attribuer cela et dire je suis. Et c'est là qu'il y a des pertes. Et puis je vais terminer par là parce que je parle beaucoup, c'est vrai que c'est ma passion. Et nous, nous autres mélanodermes, il y a je m'étais penchée sur ça à un moment donné, ce fameux, je crois que c'est William qui s'appelle Lynch, qui à part bien sûr le code noir, voilà, code meuble et tout, que de les diviser, de les séparer, père, fils, mère, fille, parents, amis et alliés, et ce que vous allez faire aujourd'hui aura des répercussions et des siècles, des siècles, des siècles. Amen. Donc, en fait, en clair, prendre conscience que nous avons été massacrés. Là, je parle de mon peuple, hein, de ma communauté, j'ai le droit. Hein. On nourrit nos enfants avant de nourrir les enfants des autres. Et après, on peut nourrir la multitude. Voilà. Vraiment. On Alors, ce on va soir. pas être très très long aujourd'hui parce qu'il y a d'autres engagements après, n'est-ce pas, Gaben? oui. Et on va se contenter de ce moment partagé ensemble. Pour conclure, est-ce que tu aurais un mot de conclusion, papa Ben? Donc, le mot de conclusion, c'est réfléchissons à pourquoi on est là sur Terre.
mettons nos propres boucliers et de mettre notre propre bouclier, ça va aider déjà la communauté, les gens qui sont autour de soi. Donc, ben, faisons ce qui s'alloue là, ayons cette humilité de travailler sur soi et ce courage, cette ténacité, cette résilience de travailler sur soi, de mettre en place ces fameux boucliers et pour pouvoir avancer vers notre mission divine. On est venu sur Terre, on n'est pas venu pour rien. On est venu avec une mission, avec quelque chose à accomplir. Essayons de trouver déjà ce que c'est, cette chose que l'on doit venir faire sur Terre, et donc de manifester notre divinité sur Terre. Trouvons ce moyen qui nous a été donné de manifester notre divinité sur la Terre. Voilà ce Et que je pourrais dire. notamment en se délaissant des, des liens émotionnels, des vampirismes Voilà, émotionnels toxiques. notamment, ouais. Matondo Gaben. Et Maman China, un mot de la fin? Alors, dès que nous entendons gentil, tu es gentil, on se met en garde. Soyons Matondo. authentiques et vrais. D'accord? On n'est pas gentil, on est juste. Matondo. C'est mon magnifique moment. Je le retiens pour la fin. Et puis, nous allons conclure au nom de la source divine unique, Maman Wandombi, en la remerciant avec toutes ces dimensionnalisations pour qu'elle continue à distiller dans nos consciences avec cette énergie que notre Longhi nous a déclenchée aujourd'hui, la continuité de l'enseignement dans la vie de tous les jours, que soyons toujours conscients dans tous les pas que nous allons porter maintenant. Zola à tous, Zola, Zola, Zola. Todo, eso, Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Toumoua Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.